Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Je signale que cette petite réunion tout à fait informelle se nommait traditionnellement en Inde satsang, et que satsang, ça signifie se rassembler. Sangha, rassemblement, famille, sangha, sangha, autour de la vérité de ce que nous sommes, sat, l'absolu, et uniquement cela. On peut partir de plein de lieux, de plein de temps, de plein d'expériences, de plein de sensations, d'émotions, de pensées, mais à chaque fois dans le satsang, eh bien, on est redirigé vers la présence non duelle. Voilà, ma fonction ici, c'est de toujours sonner l'heure du maintenant, hein, comme l'horloge là, qui est ici. Vous allez voir, affichée. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà, donc dans l'heure du satsang, c'est now, ici et maintenant. C'est d'une telle simplicité que tout le monde y peut y avoir accès. Il n'y a nul besoin d'érudition, de pratiques préliminaires, de préparation morale. Je veux dire, quelque part, théoriquement, tout être humain, un minimum de sensibilité et d'intelligence, et surtout, une grande authenticité, bien sûr, et un infini désir de libération, eh bien, peut reconnaître sa vraie nature. Donc depuis 6000 ans, les sages de toutes les traditions spirituelles authentiques, ce que j'appelle tradition authentique, c'est la tradition donc non duelle, nous disent que nous invitent à ramener l'attention à 180 degrés vers ce qui perçoit. C'est le thème atemporel et universel de toutes les traditions. Donc, quelles que soient vos pratiques, quelle que soit votre bannière, votre religion, il y a toujours quelqu'un au sein de cette culture, de cette tradition, qui a découvert sa vraie nature et qui a en quelque sorte donné les clés du royaume, alors dans un langage plus ou moins gnostique, mais ça a toujours à voir avec le retournement de la conscience sur elle-même, avec le basculement depuis ce qui est perçu vers cela qui perçoit. Je cite souvent la Katha Upanishad, ce sont les Upanishads, les 108 Upanishads sont les plus vieux textes spirituels authentiques, hein, qui nous viennent de l'Inde. Dans la Katha Upanishad, il est dit « Parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. » Et donc, c'est ce que je vais vous proposer de faire, c'est ce petit geste d'attention, comme disait Stephen Jordan, un ami impersonnel que je n'ai pas connu, un ami posthume qui a magnifiquement pointé vers la présence. Petit geste intérieur. Et ce geste intérieur, il a été magnifiquement mis en expérience par un homme aussi, qui est un ami impersonnel, posthume, puisque je ne l'ai pas connu non plus, il est mort en 2007. Il s'agit de Douglas Harding, qui, après avoir suivi une recherche spirituelle intense, a redécouvert sa vraie nature en 1943, en regardant un dessin. Et à la suite de ça, il n'a eu de cesse que de vouloir partager
cela. Et comme il était architecte, mais il a compris ce fameux dessin de Ernst Mach, on pourra y revenir. Et il a créé plein d'expériences extrêmement simples, laïques, pratiques, quasiment scientifiques, dans le sens où c'est reproductible pour chaque être humain, pour redécouvrir le sujet ultime. Et donc ces pratiques, à lui, ces expériences qu'il propose, en fait ce sont des expériences où il s'agit de voir, donc pas s'appuyer sur les émotions, pas s'appuyer sur le ressenti, pas s'appuyer sur le mental, bien sûr. Ce sont des expériences que l'on fait, on va dire, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée. On doit être simplement dans cette ouverture, voilà, de l'enfant explorateur, hein, que nous avons chacun été. Et puis surtout, dans ces expériences, eh bien, vous êtes votre propre autorité. Moi, je ne suis là que pour pointer, vous inviter à faire l'expérience, vous soutenir si besoin, répondre à vos questions si ça peut vous inspirer, et puis vous amener à faire la pratique par vous-même, en fait. Voilà, ça. Il n'y a que vous qui puissiez la faire, il n'y a que vous qui puissiez retourner la conscience vers elle-même. Ça semble très... Pendant de longues années, quand j'entendais ce message, j'avais l'impression qu'il fallait aller à l'intérieur, mais à l'intérieur, bien sûr, qui était séparé de l'extérieur. Un intérieur qui serait peut-être des pensées un peu plus pures, des sensations un peu plus pures, mais ça n'a rien à voir. Le retournement de la conscience, c'est revenir à l'état adamique. C'est revenir au hors du temps, au maintenant, à l'intemporelle présence. Alors, donc, Douglas, il a eu le mérite de créer plein d'expériences extrêmement simples pour nous. Donc je les utilise souvent, ce n'est pas mes seules façons d'inviter à pointer vers ce que nous sommes, mais je les utilise souvent. Et c'est très important parce que toutes ces expériences s'appuient sur la vision. Et longtemps, on a médité les yeux fermés. En tout cas, c'était... Sauf peut-être dans le Dzogchen où on médite les yeux ouverts et la bouche entrouverte également. Mais dans la plupart des pratiques spirituelles, on nous invite à fermer les yeux. C'est bien de découvrir la présence les yeux fermés, mais comme on n'est pas tous aveugles, je veux dire physiquement, on n'a pas tous le handicap d'être aveugles, eh bien nous passons la plupart de notre temps dans l'état de veille, les yeux ouverts. Et Douglas nous a prodigué des expériences extraordinairement simples pour ramener le regard vers la source en nous, vers ceux qui en nous perçoivent. Et donc je vais vous inviter à faire tout de suite une pratique qui pour moi était radicale. Voilà. Et bon, après, certainement qu'il faut être prêt au niveau de la sensibilité, peut-être une certaine maturité pour peut-être pressentir tous les fruits de ce que vous allez découvrir, mais ça ne demande théoriquement aucune préparation. Alors, je vais vous proposer donc de faire cette pratique, et donc il ne vous servira absolument à rien, je le reprécise, de me regarder la faire. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent beaucoup de vidéos, mais le retournement de la conscience, c'est vous-même qui devez le faire. Donc, je vous invite à prendre les deux mains comme ça devant vous, et à considérer cet espace que vous tenez entre vos deux mains. Cet espace entre vos deux mains est artificiellement découpé du reste de l'espace. Néanmoins, on comprend que cet espace est absolument vide. Il ne contient pas d'objet en soi, mais par contre, il accueille tous les objets qui sont là. Parce que cet espace n'est ni français, ni espagnol, ni allemand,
Il n'est pas féminin, il n'est pas masculin, il n'a pas d'âge, il n'a donc pas dire qu'il a 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est un espace, et donc vous pressentez que cet espace est atemporel, dans le sens où vous pressentez que cet espace était là avant même les 4 murs qui circonscrivent le corps. Hein. Les 4 murs dans lesquels vous êtes en ce moment, pour la plupart d'entre vous. Cet espace était là avant. Hein. Avant la maison, avant la ville, avant peut-être même avant la terre. C'est un espace qui est atemporel et qui contient par conséquent des choses temporelles. Et cet espace, comme il n'est ni ceci ni cela, il n'est pas personnel, donc il n'a pas de limite, il n'a pas d'âge, il n'a pas de caractéristiques, pas de dimension, eh bien, il accueille tout. Il dit oui à tout. Dans le sens où, si vous déplacez les mains, vous voyez bien que tous les objets dans la pièce, les personnes qui sont là, les créatures, les animaux, et quand bien même vous auriez une encyclopédie ouverte sur toutes les merveilles de l'humanité et toutes les horreurs, les atrocités commises lors des guerres, génocides, etc., cet espace les accueille pleinement. Il ne dit non à rien, il n'a pas de mécanisme de résistance. C'est un grand oui à tout ce qui est. Et donc ça ressemble de très près à la description qu'on fait souvent de Dieu, du Seigneur, hein, de l'absolu. Il y a un parfait accueil. C'est l'amour inconditionnel, ça, quand on accueille tout ce qui est. Mais quelque chose me fait dire que cet espace, c'est pas moi, parce que cet espace se trouve à distance de moi. Or, je ne peux pas être quelque chose qui n'est pas ici, là où je suis, n'est-ce pas? D'autre part, cet espace ne semble pas, en tout cas, ne semble pas être conscient des objets qui apparaissent en lui. Des livres, des meubles, tout ça. Et enfin, cet espace ne semble pas non plus être conscient d'être conscient. C'est-à-dire, il ne semble pas être éveillé à sa propre nature de présence. Bon. Alors, ce qu'on va faire, vous allez tenir cet espace, vous allez fermer les mains, comme ça, doucement, comme si vous teniez une fenêtre ouverte, voyez, une fenêtre transparente, atemporelle, présence, comme ça. Et nous allons nous revêtir de cet espace, c'est-à-dire très lentement, centimètre par centimètre. Nous allons tirer donc, les deux bords de cette fenêtre vers l'ouverture de notre côté, et nous allons tout doucement nous revêtir de cet espace, c'est-à-dire tout en regardant devant nous, tout doucement laisser les bords de cette fenêtre de transparence disparaître dans le mystère, dans l'arrière-plan. Et tout d'un coup, l'espace qui était là-bas, si ce n'est pas clair, vous pouvez le refaire un peu plus rapidement, cet espace qui était là-bas, dont on vient d'évoquer les qualités extraordinaires, n'est-il pas soudain devenu, pour vous, l'espace à partir duquel vous percevez? Est-ce que cet espace ne vous va pas comme un gant? Pour ceux et celles pour qui ce n'est pas tout à fait clair, vous pouvez à nouveau refaire ce geste. Je vous rassure, il n'y a pas d'effet secondaire à ce geste. Que faisons-nous? En quelque sorte, nous nous revêtons d'espace, nous ramenons le regard finalement à la source du regard, là où vous n'avez jamais cessé d'être. C'est-à-dire que cet espace qui tout d'un coup se découvre être vous, en fait, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression de le connaître déjà.
je le reconnais, disons. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas, disons, c'est la première fois parce que l'instant est toujours nouveau et en même temps cet espace m'est familier. Il avait toujours été là. Vous pouvez pressentir que l'espace n'a pas été créé ex nihilo, de façon comme ça nouvelle, par cette expérience. L'expérience de se revêtir d'espace, de Douglas Harding, là, nous fait simplement prendre conscience de cet espace ouvert au-dessus de nos épaules qui avait toujours été là. Cet espace, il n'a pas de bord, il n'a pas de limite, il n'a pas d'âge, il n'a pas de caractéristiques, il n'a pas de dimension. Il est transparent, il contient toutes les choses opaques. Regardez en face de vous, il y a plein de choses qui sont opaques. Et il y a un seul endroit dans tout l'univers où il y a de la transparence. Et ça, c'est de votre côté. C'est du côté où vous vous êtes revêtu d'espace. Alors peut-être cette transparence ne parle pas à certains, mais du moins vous pouvez admettre qu'il y a de la couleur partout, mais que là où vous vous revêtez d'espace, il y a une absence de couleur. Cet espace que vous redécouvrez au-dessus de vos épaules, il est sans couleur, et c'est pour cela que vous pouvez jouir de la couleur, qui pour l'instant semble être là-bas peut-être. Ici, c'est sans couleur, là-bas, c'est avec couleur. Ici, c'est atemporel, et là-bas, il y a des choses temporelles qui naissent et meurent, qui ont un début et une fin. Mais cet espace ici, que je redécouvre au-dessus de mes épaules, n'a pas d'âge. Ce n'est pas un visage. C'est une absence de visage, de votre point de vue. Moi, je vois vos visages. Et je pense que vous voyez le mien aussi, si tout va bien. Mais la question qu'on se pose ici, c'est de s'éveiller à sa vraie nature. C'est ça le thème du satsang. Et qu'est-ce qui s'éveille finalement? C'est un terme un peu piégeux. Parce que, évidemment, ce n'est pas la personne qui se réveille. C'est parce que la personne qui est imaginée depuis tant de décennies, pour certains d'entre nous, c'est parce que l'imaginaire d'une personne qu'on a posée sur nos épaules soudainement disparaît dans ce geste de se revêtir d'espace. Tout d'un coup, on se rend compte, en effet, qu'on ne voit pas son propre visage. Et dans cette absence de visage, se manifeste la présence. La présence, je dis la présence parce que ce n'est pas votre présence, ce n'est pas la présence de quelqu'un. C'est parce que le quelqu'un, la personne, le moi-je, qui est souvent identifié au visage, vous l'admettrez, c'est par le visage qu'on se reconnaît, essentiellement. Même si tous les genoux sont différents aussi, on a l'habitude très forte de s'identifier par le visage. Et donc, en imaginaire, on a posé au-dessus de nos épaules un visage. Et donc, on entre tout le temps en relation avec les autres, avec le monde, les créatures, la vie, les objets, au travers de l'imaginaire que sur mes épaules, j'ai un visage, je suis quelqu'un qui a des peurs, des désirs, un caractère, des croyances. Et lorsque vous vous revêtez d'espace ici, revenez-y. N'hésitez pas à refaire ce geste. Lorsque vous revenez ici, vous réalisez que ce à partir de quoi vous percevez, de votre point de vue, du point de vue du sujet, n'est pas du tout un visage.
c'est une absence de visage, c'est un espace ouvert, transparent, lumineux, clair, accueillant, puisqu'il accueille toutes choses, tous les êtres ici, il les accueille également. Il n'y a pas de préférence. Quand vous percevez à partir de l'espace, à partir de cette ouverture impersonnelle et atemporelle. Là, je vous ai donné une des pratiques, une des expériences les plus fulgurantes pour moi, pour redécouvrir notre vraie nature. Pour opérer ce fameux basculement dont vous avez peut-être entendu parler. Alors maintenant, on va essayer de tirer les fruits de cette bascule. On pensait être quelqu'un, le quelqu'un il est là-bas dans le miroir, dans le regard des autres, dans les albums photos, dans les vidéos sur YouTube ou ailleurs. Là, il y a votre visage, il est toujours là-bas. Mais un processus d'identification qui est arrivé très tôt dans notre vie a fait que nous imaginons sans cesse être un visage qui accueille un autre visage. Or, si nous ne faisons pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce réellement votre expérience directe? C'est ça la question. Est-ce qu'en cet instant, moi j'ai un panel de visages, Anastasia, Gabriel, Ridouane, Arnaud, Lucie, Florence, salut Françoise, Nicolas, salut Nicolas, Christine, bonsoir Christine au Canada, toujours avec des paysages enneigés, magnifiques, Eric qui est dans sa roulotte, Anouchka aussi au Canada, Catherine, Pascal, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. C'est ce que j'ai vos visages sur mes épaules. Vous apparaissez dans cet espace. Et d'ailleurs, Dan, il apparaît dans un coin, là-haut, là, entre Anastasia et Françoise, là, de mon côté. Donc Dan, il est là-bas aussi, vous voyez. Et si je prends Gabriel, par exemple, Gabriel Calvillac, bonsoir, ton visage aussi, il apparaît là-bas sur l'écran, tu vois. Mais la question qu'on se pose, c'est qui suis-je? Moi qui perçois. Même d'un point de vue quantique, il est clair que le visage là-bas, il met du temps à apparaître ici, même si c'est 0,00001 seconde. C'est très rapide, c'est pas comme si le soleil disparaissait, nous le saurions que 8 minutes après, vu la vitesse de la lumière. Donc nous n'avons pas conscience de la distance de la lumière entre le reflet dans le miroir et l'absence d'origine au reflet qui se trouve de mon côté. Si on ne fait pas référence à la mémoire, vous êtes du côté de l'ouvert, là, au-dessus de vos épaules. Le fait que vous ne voyez pas votre propre tête, ça a l'air de rien, pour les nouveaux ça peut paraître un petit jeu, voilà, bon, ils s'amusent. Non. C'est la chose la plus importante au monde, de découvrir votre absence de visage ici, pour vous, hein, là-bas. Parce que cette redécouverte rejoint toutes les invitations spirituelles depuis 6000 ans. Quand Jésus dit « le royaume », si vous pensez, l'auguion numéro 2, je crois, ou 3, de l'évangile de Thomas, si vous pensez que le royaume se trouve dans les cieux, les oiseaux vous devanceront. Si vous pensez qu'il se trouve dans les océans, les poissons vous devanceront. Le royaume est en vous et autour de vous. Et dans Matthieu, découvrez le royaume et tout vous sera donné par surcroît. Donc si vous découvrez ce que vous êtes,
qui suis-je, quelle est la nature réelle de je, vous allez connaître ce par quoi tout est connu. Ce n'est pas une connaissance psychologique. C'est la connaissance ultime. Sur le frontispice du temple de Delphes, il était inscrit « Connais-toi toi-même ». Et paraît-il, connais-toi toi-même et vous connaîtrez l'univers et ses dieux. Parce que cet espace-là, vous voyez, je, le véritable je, c'est cet espace. Il a toujours été là. Alors là, il est métaphoriquement désigné par un espace à partir de la vision. Mais nous pouvons tous ensemble fermer les yeux. Alors évidemment, momentanément, nous ne recevons plus, on va dire, de pixels de couleurs, hein, d'informations visuelles. Cependant, en fermant les yeux, est-ce que la présence qui est consciente des sons, des odeurs, des goûts, des sensations et des pensées, est-ce que la présence est obscurcie? Est-ce que l'ouvert ne demeure pas? On ne parle plus de transparence, mais on peut parler de silence. On peut parler de présence, du soi, d'Atman, du non-esprit. On peut appeler cet espace de présence qui accueille sans préférence toute perception. On peut lui donner plein de noms à cette présence qui est là, toujours là, fidèle comme Pénélope attendant le retour d'Ulysse. Cet espace vous attend depuis toujours. Il attend que vous reveniez à la maison, c'est-à-dire que l'illusion d'être quelqu'un disparaisse, se déconstruise, se dissolve. Cet espace est d'une patience infinie. Il avait toujours été là, il sera toujours là. Et moi, mon invitation que je partage, c'est que vous réalisiez que vous êtes cet espace. Cet espace n'est absolument pas obscurci, voilé, lorsque l'on ferme les yeux. Il y a simplement plus présence, il n'y a plus apparition, disparition de couleurs, de formes. Je rouvre les yeux, mais en fait, je rouvre les yeux pour vous, mais moi, de mon côté, j'ai pas deux yeux, j'ai pas de petits yeux. Est-ce que de votre côté, Anastasia, tu as deux petits yeux? De ton côté, Lucie, de ton côté, est-ce qu'il y a deux petits yeux? Moi, je vois tes deux petits yeux, à Gabriel, à Ridouane, à Pascal. Je vais changer de page. Cathy, bonsoir Cathy. Corinne, est-ce qu'il y a deux petits yeux de votre côté? Je les vois, vos petits yeux, mais est-ce que vous les voyez? Qu'est-ce qu'il y a de votre côté? Moi, c'est ça qui m'intéresse. N'est-il pas évident que de votre côté, il y a un grand ouvert, un grand œil unique? Quand je dis grand ouvert, j'essaie de désigner cet espace. Hein. On utilise des mots. Une fois que le mot vous a servi pour revenir à cet espace, le réaliser, ensuite, ça nous est complètement égal comment on l'a appelé. Même le geste de se revêtir d'espace n'était finalement qu'un pointeur non duel. Et l'ami impersonnel, le guide, le gourou, la personne qui vous a indiqué le chemin, il n'a plus aucune importance une fois que vous êtes installé dans la présence. Bien sûr, en général, il faut donner sa confiance, c'est vrai. À quelqu'un, on commence en général comme ça.
Maintenant, on peut lire des livres. Hein. Tout ça, ce n'est plus réservé au monastère. Et puis, depuis le New Age, hein, toutes ces informations sont sorties en fait. Hein. Il fallait vraiment aller au creux des grimoires dans les bibliothèques avant les années 60 pour entendre parler de la non-dualité et de la possibilité réelle de réaliser sa vraie nature. Aujourd'hui, bon, il y a d'excellents pointeurs non-duels comme Mooji ou Rupert Spira qui ont plus de 100 000 vues. Donc, ce message qui est resté pendant 6000 ans enfermé dans les monastères et transmis de père en fils dans le système brahmanique en Inde, maintenant c'est possible, c'est ouvert. Cette information est disponible. Mais aussi faut-il se donner à cette pratique du retournement. Le fondement est là. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil,